Je veux que vous imaginiez un jeu de société similaire aux échecs, mais où des centaines et des centaines de plateaux sont alignés les uns aux autres. Un jeu où chaque coup que vous jouez équivaut à une journée entière. C'est un jeu avec des milliers de coups possibles, symbolisant les milliers de choix que vous pouvez faire chaque jour. Bienvenue dans le jeu de la vie. Le fait est que vous y jouez, que vous en soyez conscient ou non. Chaque jour, vous faites soit les bons coups, vous rapprochant d'une vie heureuse et épanouie, soit les mauvais coups, vous éloignant de tout cela et vous rapprochant de la souffrance que le monde peut offrir. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, le jeu de la vie est plutôt long. La plupart des joueurs ont environ 28 000 coups à jouer, soit environ 79 ans, avant la fin du jeu. Autre bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de jouer parfaitement. Vous pouvez faire des erreurs, tant que vous faites plus de bons coups que de mauvais, vous gagnerez quand même. Vous pourrez trouver le bonheur. Cerise sur le gâteau. Il existe des dizaines de bons coups possibles chaque jour. Pas besoin de trouver exactement quoi faire, juste une bonne action parmi tant d'autres. Si vous enchaînez les bons coups, les bénéfices se cumuleront et vous réussirez à un rythme fulgurant. Parlons maintenant de la mauvaise nouvelle. Si vous faites une série de mauvais coups sans en tirer des leçons, si vous persistez dans les mauvais choix, votre vie prendra une mauvaise tournure. Vous vous enfoncerez dans un gouffre sans fin. La vie peut devenir un enfer si vous faites trop de mauvais coups de manière répétée. Je termine cette expérience de pensée par la meilleure nouvelle. Tout le monde peut gagner au jeu de la vie. Peu importe votre retard, vos récents mauvais coups ou votre situation actuelle, vous avez toujours de bonnes chances de trouver bonheur et épanouissement. La seule question, comment savoir quel est le bon coup? Il y a 3 méthodes. 1. La chance. Parfois, on choisit au hasard et le coup s'avère bon par hasard. 2. Les mentors. Un bon mentor est quelqu'un qui joue avec succès au jeu de la vie depuis plus longtemps. Il peut observer votre plateau et vous aider à distinguer bons et mauvais coups. Mais les bons mentors sont rares. Si vous en avez un, chérissez cette relation. 3e. La sagesse, la plus importante. Savoir discerner le bon du mauvais par vous-même. C'est crucial, car vous devez pouvoir compter sur vous. Mentors, professeurs ou parents ne pourront pas vous tenir la main éternellement. La sagesse, elle, se cultive en étudiant 3 domaines simples. Premier, le comportement humain. Étudiez comment les gens pensent et agissent. Que font-ils dans certaines situations? Pourquoi? Quels schémas se répètent? Que veulent-ils dans la vie? Étudiez la nature humaine, car notre monde est géré par des humains, la seule espèce capable de grandes réalisations ou de destruction massive. Si vous comprenez leurs actions, vous prédirez l'avenir plus précisément. Exemple, les humains procrastinent. Nous n'agissons que quand le problème est critique. En janvier, voyant la réponse américaine, j'ai prédit une réaction trop lente. J'ai adapté mes coûts, augmentant mon patrimoine net de 50% en quelques mois. Alors comment étudier le comportement humain? Lisez des livres de psychologie, Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Lisez des livres d'histoire, Sapiens de Yuval Harari. Apprenez par l'expérience, interagissez avec divers profils. 2. L'actualité. Beaucoup en développement personnel disent de fuir les infos négatives. Mais je pense qu'il faut suivre l'actualité car elle définit les règles du jeu. Exemple. Avant la pandémie, ouvrir une boutique physique était un bon coup. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Si vous ignoriez la pandémie et ouvriez en janvier 2020, vous étiez ruiné. Si, comme moi, vous l'aviez suivi, vous auriez su que le jeu changeait et éviter les décisions risquées. Ignorer l'actualité est imprudent. Le monde change. Être au mauvais endroit au mauvais moment, par exemple, être dans un pays en effondrement, peut être le pire coup de votre vie. Donc, comment faire sans se noyer dans la négativité? Consultez l'actualité une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Ou faites-le en fin de journée, comme moi. 3e. Les lois de la nature. Comprendre comment fonctionne la nature, physique, biologie, technologie. Ces faits sont immuables.
Exemple, une pomme tombe, gravité. Un virus se propage vite, voyage aérien. La pollution aggrave les problèmes de santé. Application pratique. Le réchauffement climatique fera monter le niveau des océans. Si j'investissais dans l'immobilier à New York ou en Floride, je risquerais des inondations et des pertes massives. Je privilégierais donc d'autres zones. Comment étudier les lois de la nature? Consommer du contenu de spécialistes. Attention, certains domaines ont des avis divergents. Écoutez les deux camps, vérifiez leurs preuves. Privilégiez les arguments étayés. Vérifiez par vous-même, la fonte record des glaces arctiques prouve le réchauffement. En résumé, étudiez la nature humaine, l'actualité et les lois de la nature pour maximiser vos chances de faire les bons coups dans le jeu de la vie. Cela vous apportera bonheur et vous évitera des souffrances inutiles. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Restez à l'écoute.